Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. C'est parti, let's go! Avant de commencer cet horoscope lunaire, je rappelle que la lune régit notre émotionnel, notre humeur et notre sommeil. C'est l'astre le plus rapide, elle bouge de signe tous les 2 jours et demi. Donc mes horoscopes lunaires sont là pour nous parler de nos humeurs au quotidien selon dans quel signe elle va se trouver. Si tu connais un petit peu comment fonctionne le thème astral, tu peux tout à fait comparer mon horoscope lunaire à ton signe solaire, où c'est que là on va parler plus de motivation avec le soleil, mais également à ton signe lunaire où là ce sera vraiment l'humeur d'impacter. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner également sur mon Instagram. Sur Instagram, je parle beaucoup plus du thème astral, de l'impact des planètes dans celui-ci, tandis que ma chaîne YouTube, voilà, est plutôt tournée sur les horoscopes et aussi sur les transits. Mais comme je l'ai déjà répété plusieurs fois dans des vidéos, je compte aussi développer un petit peu le thème astral sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour l'horoscope lunaire. Le lundi 29 janvier, on commence la semaine avec la lune en signe de la Vierge. Donc la Vierge, un signe très pragmatique qui a besoin d'anticiper, d'analyser les choses, qui aime les choses concrètes, qui a un grand sens d'observation et surtout un grand sens du service. Alors, quels sont les signes qui vont profiter de ce transit lunaire? Bien évidemment, les Vierges, ainsi que les Taureaux, les Capricornes, les Cancers et les Scorpions. Elle sera un peu plus compliquée pour le signe opposé des Poissons, ainsi que les 2 signes qui la recevront en aspect de carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Ce lundi 29, la Lune va également créer ce qu'on appelle un grand triangle harmonique. Donc les signes de terre ainsi que les signes d'eau, profitez-en, c'est un grand triangle harmonique en élément de la terre qui va se jouer entre Uranus en signe des Taureaux, ainsi que la conjonction actuelle en Capricorne de Mars avec Mercure. Cette journée-là, la Lune sera également conjointe à la Lune noire, ce qui peut montrer une grande exigence envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Et donc avec ces trigones qu'elle balance à Uranus, mais aussi à Mars et à Mercure, c'est une journée où l'on aura envie d'avancer dans nos projets, d'avancer dans nos idées, de les mettre en place. On aura une belle motivation et une belle concentration. Le mardi 30, la Lune bouge de signe et entre en signe de la Balance. Donc, qui va profiter de ce transit? Bien évidemment, les Balances. Ensuite, les Gémeaux, les Verseaux, les Lions et les Sagittaires. Ce sera un peu plus compliqué pour le signe opposé qui est le Bélier. Et également les signes qui la recevront en carré, les Cancers et les Capricornes. La Balance, un signe ouvert aux rencontres, qui aime avoir de nombreux contacts, qui a besoin d'être entouré. C'est un signe qui a du mal avec la solitude, un signe qui aime l'esthétique, qui aime s'entourer de belles choses. Signe de la Justice, qui a d'ailleurs beaucoup de mal face à la méchanceté. C'est un signe qui va plutôt fuir le conflit. C'est un signe qui est pour la paix et l'égalité. Et en plus, ce mardi, la Lune va créer un beau trigone au Soleil ainsi qu'à Pluton en signe du Verseau. Donc on aura envie de plus de profondeur dans nos échanges, de vraiment se retrouver avec les personnes qu'on estime essentielles dans notre vie. On n'aura pas envie de superficialité justement. Ce transit lunaire peut montrer une grande profondeur d'esprit, de grandes remises en question aussi, mais des remises en question qui vont nous permettre d'évoluer. Pluton conjoint au Soleil montre une grande puissance, une grande force, une bonne vitalité. On sera assez motivé, il y aura vraiment un regain d'énergie et de puissance. Et pour le dernier jour de janvier, ce mercredi 31 janvier, la Lune sera toujours en signe de la Balance.
ce seront toujours les mêmes signes que j'ai cités précédemment qui seront concernés par ce transit lunaire. Sauf que cette journée-là, la Lune va se retrouver en carré avec Mars qui se trouve actuellement en signe du Capricorne. Comme à chaque passage de la Lune en carré avec Mars, attention à la réactivité émotionnelle. Souvent, je vous le dis, quand la Lune est en carré de Mars, l'émotion peut prendre le dessus sur la raison et donc on peut s'emporter plus vite que d'habitude, réagir à chaud, surtout que là il est en Capricorne, donc attention de ne pas trop montrer une certaine forme d'intransigeance. Mars en signe du Capricorne dégage une grande concentration en général, mais là avec le carré à la Lune, on peut avoir l'imagination qui s'emballe. Comme d'habitude, c'est un transit lunaire, ça passe très rapidement, comme j'ai l'habitude de vous le dire à chaque fois, c'est un coup d'humeur, un coup de lune. Voilà, chaque jour les humeurs évoluent, donc là voilà, il se peut qu'on soit d'humeur un peu plus réactive que d'habitude. N'hésitez pas à faire un bon sport pour vous dépenser car il y a de l'énergie qui risque de déborder cette journée-là. Donc essayez de l'évacuer mais de la bonne manière en évitant les conflits. Le jeudi 1er février, pour ce premier jour de février, elle va bouger le soir aux alentours de 22h15 en signe du Scorpion. Cette journée-là, la Lune va se retrouver en carré de Mercure en signe du Capricorne. Donc on risque d'avoir un peu la bougeotte. Voilà, on essaye de ne pas s'éparpiller sur 15 000 trucs en même temps. On essaye de rester bien concentré sur un objectif, car il se peut qu'on puisse vouloir faire plein de trucs en même temps. Et voilà, on peut se créer bêtement une surcharge mentale. Donc cette journée-là, step by step, on se concentre sur un objectif à la fois. On essaye de mettre de l'ordre dans notre organisation. Donc évitez au maximum de s'éparpiller. Le vendredi 2 février, la Lune sera donc en signe du Scorpion qui va profiter de ce transit lunaire, bien évidemment les Scorpions, ainsi que les Poissons et les Cancers, les Vierges et les Capricornes. Cette Lune sera en dissonance pour le signe opposé, les Taureaux, ainsi que les deux signes qui la recevront en carré, les Lions et les Verseaux. Le Scorpion, un signe très possessif, un signe de pouvoir très puissant, qui a beaucoup de profondeur d'esprit, qui s'intéresse à des sujets pas communs comme l'ésotérisme ou encore des sujets plus profonds comme la psychologie. C'est un signe qui analyse bien les choses et qui a une certaine intuition. D'ailleurs, beaucoup de Scorpions s'intéressent à l'astrologie. Actuellement, nous avons Jupiter, le bienveillant, qui transite en signe du Taureau. Mais cette journée-là, il va se retrouver en opposition à la Lune qui transite le Scorpion. Sauf que, ok, Jupiter c'est le bienveillant, mais en dissonance, il peut être colérique et en faire trop. Attention aux excès de colère cette journée-là. C'est moins réactif qu'avec Mars. Mais voilà, ce sont des colères qui peuvent venir de loin. Avec le Scorpion, ça peut remonter d'un coup et notre entourage ne peut ne pas comprendre ce qui se passe. En plus, dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est quand même un axe des finances, donc on essaye de ne pas flamber le porte-monnaie. Surtout en veille de week-end. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je plaisante, mais voilà, avec Jupiter, il y a toujours ce côté un peu flambeur en dissonance. C'est qu'on veut en faire trop, c'est qu'on peut être too much. Bon, après, ça reste Jupiter, hein. C'est juste qu'on veut tellement profiter, tellement s'amuser que parfois, voilà, on peut dépenser sans compter. Le samedi 3 février, la Lune sera toujours en signe des Scorpions, donc les signes que j'ai cités précédemment seront toujours concernés par ce transit lunaire. Cette journée-là, la Lune sera opposée à Uranus en signe des Taureaux, mais elle va créer un sextile avec Mars en signe du Capricorne et aussi un beau trigone à Neptune en signe des Poissons. Donc avec Uranus opposé, il y aura cette notion d'urgence où on voudra vite réaliser nos projets, mettre en place nos idées. Enfin voilà, tant que ce sera pas fait, on va y penser en boucle. Mais avec ce sextile à Mars et aussi ce trigone à Neptune, c'est pas mal justement pour travailler sa créativité, son imagination. On aura envie, voilà, d'initier des choses. Ça va nous apporter une belle motivation. Donc avec Neptune, peut-être que certains auront envie de travailler leur côté créatif ce week-end. Avec Mars, d'enfin se lancer dans un nouveau projet, dans cette idée qu'on voulait mettre en place. Donc même s'il y a cette opposition, il y a quand même des harmonies qui sont pas mal dans le ciel pour accompagner cette opposition. N'oubliez pas que Uranus, c'est toujours d'aller de l'avant. Donc certains auront envie, voilà, de tourner la page, de passer à autre chose, de s'écouter et de mettre en place donc ces idées. Et pour finir cette semaine, la Lune rentre dans le signe le plus optimiste du zodiaque, j'ai nommé les Sagittaires. Donc qui va profiter de ce transit lunaire? Bien évidemment les Sagittaires, ainsi que les Béliers, les Lions,
les balances et les verseaux. Elle sera un peu plus compliquée pour le signe en opposé, les gémeaux, et puis ceux qui la recevront en carré, les vierges et les poissons. Le sagittaire, un signe très optimiste qui croit en sa chance. Même s'il est en galère, il sait toujours qu'il va se refaire derrière. Et donc c'est le signe gouverné par la planète Jupiter. Donc le sagittaire, comme sa planète, peut avoir un côté excessif dans cette dissonance. Le sagittaire, il a besoin de mouvement, de voir de grands espaces, de bouger. Donc parfois il peut se fatiguer lui-même. C'est un signe qui a du mal à rester en place. C'est un signe qui a une grande ouverture d'esprit, qui aime s'intéresser à plein de sujets différents, qui aime se cultiver et aussi transmettre son savoir aux autres. Donc si la météo le permet, pourquoi pas faire une belle balade dans la nature justement ce dimanche avec ce sagittaire qui a besoin d'évasion, de lire un bon livre, voilà, de prendre le temps de se connecter aux choses que l'on aime et pourquoi pas de se lancer dans un apprentissage qui suscite notre intérêt depuis un moment. C'est déjà la fin de cet horoscope lunaire. Je te remercie en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo et si tu souhaites rester au courant de l'actualité qui se passe dans le ciel, abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas de liker, commenter et partager. C'est toujours valorisant pour mon travail et ça me fait toujours plaisir. Un très grand merci à toi en tout cas. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!